La musique, d'abord ça se fait avec le corps, ça ne se conçoit pas seulement dans l'esprit, ça se fait, on frappe, on cogne dans les instruments à percussion, on souffle, on danse dessus. Bon. Mais qu'est-ce qu'elle fait quand on l'entend au corps? Eh bien, je crois qu'il y a deux types d'effets sur le corps. Il y a un effet direct qui est provoqué simplement par le fait que, au fond, les sons, ce sont des vibrations. Good vibrations. Ce sont des vibrations qui rentrent par tous les pores de la peau et pas simplement par les oreilles, et notamment les graves qui rentrent au plus profond des corps caverneux et qui peuvent provoquer des formes d'exaltation, de transe, puisque la transe est un phénomène pratiquement universel. Musique plus danse provoque des phénomènes de transe et pas nécessairement accompagnés de drogue, etc. Ça, c'est un premier type d'effet. Et le deuxième type d'effet, il est tout simple, c'est la danse. Il y a très rarement de la musique dans la plupart des peuples, des civilisations, qui ne soit pas accompagnée de danse. Et ça, je le rapporte à trois effets de ce qu'on appelle le rythme, mais je distingue dans le rythme la pulsation, la mesure et le rythme proprement dit. La pulsation, c'est quelque chose d'isochronique, c'est-à-dire de parfaitement régulier. Et quand la pulsation est très forte, très accentuée, comme dans certaines salles qui sont faites pour danser, on a des danses qui sont solitaires, dans lesquelles il y a le plaisir d'entendre hors de soi quelque chose qui est déjà en soi, puisque la pulsation, elle est en nous, elle est dans la marche, elle est dans la pulsation cardiaque, elle est dans la respiration, etc. Il y a quelque chose d'un peu plus élaboré qui est la mesure. La mesure, c'est la superposition de deux isochronies. C'est-à-dire, c'est plus simplement la pulsation régulière, c'est tac, 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 tac. Et il faut revenir à chaque fois un. C'est ce que j'appelle, la mesure suppose le corps comptant. C'est-à-dire que, non pas simplement qu'il est comptant le corps, mais c'est qu'il peut compter. Nous avons intériorisé la seconde isochronie, c'est-à-dire qu'un temps sur trois va être, par exemple, accentué. Et dans ce cas-là, la mesure permet un autre type de danse, et non seulement elle le permet, mais elle y invite. Par exemple, à trois temps, on va tourner, que ce soit les danses classiques ou la valse, etc. Et on peut prévoir les mouvements de son de sa partenaire, parce qu'à chaque fois, on compte, et le corps est capable de compter, et donc d'anticiper sur ce qui va se passer. Et ça, c'est un des grands plaisirs de la musique, c'est le pouvoir d'anticiper. Et il y a plus élaboré, c'est le rythme. Et le rythme, lui, il n'est pas isochrone. Hein. C'est par exemple tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey. Et là, c'est la répétition de quelque chose qui est une cellule dans laquelle il y a une irrégularité. Et là, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus... c'est à la fois physique, et en même temps, il y a quelque chose de très cérébral, dans la mesure où c'est le caractère prévisible de quelque chose qui, en lui-même, la cellule, est fait de pulsations inégales et d'intervalles inégaux. Donc il y a là quelque chose dans la hiérarchie qui est strictement humain, qu'on retrouve d'une autre manière, par exemple dans les polyrythmies africaines qui invitent à des formes de danse qui sont à la fois sauvages et extrêmement domestiquées.